Bonjour et bienvenue pour cette exploration des textes qu'on a sous les yeux aujourd'hui. On va se pencher sur une notion biblique assez récurrente dans ces écrits, les premiers fruits. Ça peut sembler simple comme ça, mais d'après ces passages, ça cache quelque chose de bien plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment selon cette lecture? Bonjour, oui c'est ça. On a des extraits de l'Apocalypse, du Lévitique, Corinthien, Romain. Et tous ces textes nous donnent une perspective, disons, particulière. Ce n'est clairement pas juste une histoire d'offrande agricole. Non, on sent bien que ça va au-delà. Tout à fait. L'idée ici, c'est que ce concept est central dans ce qui est décrit comme un grand conflit cosmique, presque un débat si on veut. D'un côté, les commandements de Dieu, de l'autre, une figure, Satan dans ces textes, qui conteste tout ça. D'accord. Et notre but, c'est de voir comment ces premiers fruits jouent un rôle clé pour prouver que ces commandements sont valides et pour répondre en quelque sorte à ces accusations. On va regarder les différentes catégories de premiers fruits qui sont mentionnées et leur signification pour la fin des temps, telle que décrite ici. Très bien. Alors allons-y. Commençons par le cœur du problème, ce conflit dont tu parles. Les textes, Apocalypse 12, verset 10 par exemple, posent un décor assez intense. Satan comme un accusateur, affirmant que les créatures, elles ne peuvent pas suivre les lois de Dieu. C'est ça le point de départ? C'est exactement ça, le nœud du problème. Et ce qui est intéressant, c'est la conséquence que ces textes voient dans cette accusation. Ce n'est pas juste dire « c'est trop dur ». L'idée, c'est que ça instille un doute profond sur Dieu lui-même, sur son caractère. Mhm. Si les créatures doutent de la bonté ou de la justice de celui qui donne les lois, elles ne peuvent pas vraiment l'aimer sincèrement. Et ce doute, il mène au péché. C'est présenté comme ça, la racine du mal, le doute sur Dieu. D'accord, un doute qui fragilise tout en fait. Et la réponse alors, comment ces textes proposent de contrer ça? C'est là qu'interviennent les témoins martyrs, c'est ça? Voilà, les témoins martyrs. Apocalypse 12, verset 11, en parle de manière très forte. Oui. Ils triomphent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'ils obéissent aux commandements même si ça leur coûte la vie? Jusqu'au sacrifice, et surtout leur résurrection, ce que les textes appellent la première résurrection, c'est présenté comme la démonstration ultime, La preuve? la preuve vivante, que si, en fait, c'est possible d'observer les commandements divins, ça réfute directement l'accusation de Satan. On a une image un peu similaire dans Apocalypse 6, tu sais, les âmes sous l'autel. Oui, celles qui ont été tuées pour la parole de Dieu. C'est ça, elles attendent que leur nombre soit complet. Ça renforce cette idée. Leur témoignage, validé par le sacrifice et la résurrection, sert à prouver quelque chose d'essentiel sur Dieu et ses lois. Donc l'idée forte, c'est que le martyr n'est pas une défaite, mais l'argument final, la preuve, pour valider les lois de Dieu aux yeux de tous, selon cette interprétation. C'est assez percutant. Mais revenons au premier fruit. Tu disais que ce n'était pas un groupe unique. Non, non, pas du tout. Les textes qu'on a là dessinent au moins 3 grandes vagues ou catégories de premiers fruits, chacune liée à un moment précis avec une signification particulière. D'accord. Alors, la première vague, c'est Christ lui-même, c'est ça? Oui, on commence par lui. 1 Corinthiens 15-20 le dit très clairement, Christ est ressuscité des morts, il a les prémices de ceux qui sont morts. C'est lui qui inaugure le concept dans le Nouveau Testament, d'après cette lecture. Il est le premier fruit. Exactement. Et ce passage fait un lien très intéressant avec l'Ancien Testament, avec le Lévitique chapitre 23. Ce livre décrit la fête des prémices où il fallait offrir la toute première gerbe, le premier épi, juste après le sabbat. Mhm. Et les textes qu'on étudie insistent sur le fait que la résurrection de Jésus a eu lieu pile ce jour-là. Ah, d'accord. Donc, il devient l'accomplissement vivant de ce rituel, le premier fruit originel. D'accord, Christ comme la première gerbe symbolique. Et ensuite, la deuxième vague. Romains 8.23 parle de « ceux qui ont les prémices de l'esprit ». Là, ça s'élargit. Oui, le cercle s'agrandit. Selon l'interprétation de ces sources, ce groupe est directement lié à la Pentecôte. 50 jours après la fête des prémices. C'est ça, comme décrit aussi dans Lévitique 23. Quand les disciples reçoivent l'Esprit Saint, ils sont vus comme devenant à leur tour des premiers fruits. Mais cette fois, des premiers fruits de l'Esprit. D'accord. Les textes suggèrent que cette effusion de l'Esprit, qu'ils appellent la première pluie, Irenbi, dans un des textes coréens, ça veut dire la pluie précoce, c'est un processus qui a commencé là et qui continue. Ils sont les premiers bénéficiaires de cette moisson spirituelle lancée par Christ.
Donc après Christ, ce groupe de croyants remplis de l'esprit, mais il y a encore une autre catégorie, un groupe très précis, même numéroté, les 144 000 de l'Apocalypse, chapitre 14 je crois. Oui, Apocalypse 14. C'est un groupe qui intrigue souvent, c'est vrai. Qui sont-ils d'après ces versets? La description est assez spécifique. Elle l'est. Ils sont décrits comme rachetés d'entre les hommes, vierges. Comprendre ça. Dans ce contexte, c'est souvent interprété de manière symbolique. Ça représenterait une pureté, une fidélité totale à Dieu et à l'agneau, Christ, pas forcément une virginité physique. D'accord, une pureté spirituelle. Voilà. Ils suivent l'agneau partout où il va, ils sont sans mensonge, irréprochables. C'est un portrait assez idéal, disons. Et leur rôle en tant que premier fruit? Ils arrivent après les autres donc. C'est ce que suggèrent ces textes, oui. Ils sont présentés comme ceux qui reçoivent ce que les sources nomment la dernière pluie de l'esprit nous jambie, la pluie tardive. Ah, il y a une première et une dernière pluie. L'idée sous-jacente, c'est qu'ils ont déjà reçu la première pluie, comme les autres croyants, mais qu'ils reçoivent une mesure supplémentaire finale de l'esprit. Leur scellement, le fait d'être marqué par Dieu, est décrit comme un événement crucial juste avant la fin. D'accord. Il représenterait l'aboutissement, la crème de la crème, si on veut, des premiers fruits humains, récoltés juste avant la période que symbolise la fête des tabernacles. Ils sont les premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau. C'est fascinant cette progression. Christ, puis les croyants avec l'esprit, et enfin ce groupe scellé des 144 000. Mais comment tout ça s'imbrique dans le temps? Tu parlais d'un calendrier basé sur les fêtes du Lévitique. Absolument. C'est une clé de lecture très importante dans l'interprétation proposée ici. Ces sources se voient dans les fêtes du 7e mois, décrites dans Lévitique 23, comme une sorte de feuille de route prophétique pour la fin. D'accord, alors comment ça se déroulerait? Si on suit cette logique, premièrement, la fête des trompettes, début du 7e mois. Elle symboliserait le moment du retour de Christ dans les airs. Les textes suggèrent que c'est quand le nombre des martyrs est complet que la fameuse 7e trompette de l'Apocalypse sonne. Et ça déclenche la première résurrection, celle des témoins fidèles. C'est ça. Ceux qui sont les premiers fruits parmi les morts. Ensuite, vient le jour des expiations, le 10e jour de ce mois. Cette période, toujours selon cette interprétation, commencerait après cette première résurrection. Elle correspondrait au moment où les 7 fléaux, les jugements, les catastrophes de l'Apocalypse sont déversés sur ce qui reste hostile. D'accord, une période de jugement. Voilà. Et enfin, la fête des tabernacles. Elle commence le 15e jour du 7e mois. C'était à l'origine une fête de la récolte finale, une fête de réjouissance. Et ici, elle symboliserait quoi? Le début du royaume de Milan, le millénium, qui s'établirait après les fléaux, après le retour final de Christ sur terre pour juger et régner. Ces 3 fêtes sont vues comme une séquence logique, indissociable, marquant les étapes de la fin. Ce calendrier donne vraiment une structure. Mais revenons à l'idée de départ. Prouver la validité des commandements face aux accusations de Satan. Comment est-ce que l'existence de ces premiers fruits, culminant avec les 144 000, et ce calendrier des fêtes, comment tout ça aboutit à cette preuve? C'est le point central, en fait. Ce qui est mis en avant ici, c'est que l'ensemble de ces premiers fruits, Christ en premier, puis les croyants remplis de l'esprit, et finalement les 144 000 comme point culminant humain, eh bien, ils sont la preuve. Leur existence même? Leur existence, leur parcours d'obéissance fidèle, souvent jusqu'au bout, leur victoire finale par la résurrection ou le scellement, tout ça démontre, de manière concrète, tangible, que les lois divines ne sont ni impossibles ni injustes. C'est cette démonstration qui, selon Apocalypse 12, fait taire l'accusateur. La preuve est faite, pas par un discours, mais par des vies. Il y a quelque chose d'assez ironique dans le récit d'Apocalypse 12, non? On dirait que Satan, en s'acharnant, participe lui-même à cette preuve. Le texte dit qu'il est jeté sur terre, furieux, quand il voit que le nombre de témoins est presque complet, et qu'il se met à persécuter les derniers fidèles, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Exactement. En faisant ça, il ne fait qu'accélérer la complétion du nombre. C'est tout à fait l'interprétation qui ressort de ces passages. L'accusateur, dans sa colère, contribue malgré lui à la preuve qu'il le condamne. Et cette preuve finale, elle a une conséquence énorme. Elle légitime complètement le jugement divin qui vient après. Ah oui, comment ça? Parce que la preuve a été faite que les commandements sont justes et qu'on peut les suivre. Du coup, le jugement de ceux qui choisissent activement de les rejeter, symbolisé par l'image de Christ qui foule la cuve du vin de la colère de Dieu dans Apocalypse 19, ce jugement peut être compris par toutes les autres créatures comme étant juste, et même nécessaire.
comme découlant de l'amour et de la vérité de Dieu. Il n'y aurait plus de place pour le doute, plus de malentendus possibles sur les actions divines. La justification est complète. Donc, pour résumer cette plongée dans les premiers fruits via ces textes, on est vraiment loin d'une simple offrande de récolte. C'est un concept central dans un grand récit cosmique sur la loi divine, l'amour, le doute, l'accusation et la justification de Dieu. Et cette justification repose sur des groupes successifs. Christ, les croyants animés par l'Esprit et ce groupe final des 144 000. Leur fidélité sert de preuve ultime. C'est bien ça l'idée. C'est une excellente synthèse de la perspective présentée dans ces sources, oui. Elles décrivent un chemin où la validation de la vérité divine passe, pour ces figures emblématiques, par une confiance et une obéissance radicale, allant jusqu'au don total de soi. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir, peut-être. Si la preuve ultime, dans cette vision des choses, repose sur une obéissance aussi absolue, qu'est-ce que ça nous dit sur la conception de la foi, de l'engagement, et même sur la nature de ce qui est considéré comme une preuve ici? Quel genre de relation entre le créateur et la créature est-ce que ça dessine? C'est une piste de réflexion intéressante, en effet. Qu'est-ce que cela implique sur la dynamique entre Dieu et ses créatures dans cette perspective particulière? Voilà de quoi méditer. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse détaillée des premiers fruits, telle qu'elle ressort de ces textes spécifiques. On espère que cette discussion a permis d'éclairer un peu la complexité de ce concept. À très bientôt pour une nouvelle exploration.